afin qu'il soit pour toujours avec lui. Comme cela est décrit dans le livre de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 qui dit: car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, c'est-à-dire dans les airs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Par conséquent, au cinquième jour de la semaine, le croyant doit également prier pour que Dieu prépare son Église sur terre pour l'enlèvement. Que Dieu fasse marcher chaque croyant dans une sainteté complète, afin qu'il ne soit pas laissé derrière à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que les eaux représentent les peuples, les nations et les langues, ainsi Dieu prophétisait en fait que les peuples et les nations de différentes langues, c'est-à-dire à partir des peuples et des nations de différentes langues, sortiraient des enfants, c'est-à-dire ceux qui naîtront de l'Esprit de Dieu par leur foi en Jésus-Christ, puisque les eaux qui produisirent les poissons sont les eaux sous le firmament, c'est-à-dire sous le ciel, représentant ainsi les peuples du monde. Donc c'est parmi les peuples du monde que Dieu enverra ses serviteurs pour que certains d'entre eux soient sauvés, devenant ainsi chrétiens. Et comme les eaux d'en bas furent séparées des eaux d'en haut, maintenant, en amenant les gens au salut, Jésus-Christ réconcilie certaines personnes d'en bas avec lui-même. Mais il les réconcilie aussi avec son peuple céleste, formant donc un seul peuple. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 20: et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, et nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu vous exhortait par nous, nous vous prions au nom de Jésus, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Galates chapitre 3 verset 28 ajoute pour dire: il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Pour dire que Dieu réconcilie ainsi le peuple céleste avec le peuple son peuple qui est sur la terre, mais qui n'appartient pas au monde. Comme Jésus l'a dit, que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Donc il réconcilie son peuple qui est sur la terre avec celui qui est dans le ciel. Ainsi, le cinquième jour de la semaine, le croyant doit également prier pour l'unité de l'Église. L'unité de tout le peuple de Dieu sur la terre, ainsi que l'unité entre le peuple de Dieu sur la terre et le peuple de Dieu au ciel. Que le peuple de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'Église de Dieu sur terre, soit vraiment réconcilié avec son chef qui est Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église. Mais aussi que le peuple de Dieu sur terre
soit aussi réconcilié avec le peuple de Dieu au ciel, afin que nous soyons tous un en Jésus-Christ. Et ainsi, nous triompherons mieux du royaume des ténèbres. Le 5e jour de la semaine, qui est connu sous le nom de jeudi, dans le calendrier catholique romain, vient non seulement avec son lot de bénédictions, mais aussi avec ses adversités. Ce qui signifie que le jeudi, le royaume des ténèbres est également à l'œuvre. Et Akab est le démon opérant le jeudi pour le compte du royaume des ténèbres. Il est le démon de la division ou de la séparation. Et ces heures de pointe sont de 3 heures à 4 heures du matin, de 9 heures à 10 heures du matin et de 21 heures à minuit. Sa mission est de propager la haine dans le monde et la division dans les familles, y compris dans les mariages, ainsi qu'à l'intérieur des églises et même dans les nations. Il provoque l'incompréhension parmi les gens afin qu'ils soient divisés. C'est pourquoi il est la cause de nombreux divorces et conflits dans les familles et même entre personnes d'un même pays ou entre pays différents. Et ça, jusqu'à même conduire à des guerres, que ce soit des guerres civiles ou des guerres entre différentes nations. Habituellement, lorsque Satan veut détruire une église locale, il envoie le démon Akab. Et Akab peut alors donner à certains dirigeants de l'église une certaine connaissance exagérée pour rivaliser avec le pasteur principal de l'église locale afin de créer la division. Par conséquent, chaque jeudi, les chrétiens devraient prier au nom de Jésus-Christ contre toutes les œuvres des ténèbres qui sont faites pour propager la haine et la division dans le monde. Nous devons aussi prier pour demander à Dieu l'unité, l'amour, l'harmonie, la compréhension et une bonne communication, ainsi que la collaboration dans les églises, les familles, les mariages et les nations, ainsi de suite. Le chrétien doit prier également pour demander à Dieu au nom de Jésus-Christ d'apporter la confusion et la désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Akab, afin que ces instructions et toutes ces incantations sataniques ne soient pas comprises ni exécutées par tous les démons subordonnés. Et devait prier au nom de Jésus-Christ pour lier tous les démons et autres agents des ténèbres qui sont sous l'autorité du démon Akab et les chasser dans les abîmes de l'enfer. Alors nous devons comprendre que au 5e jour de la semaine, nous devons principalement prier afin que Dieu fasse de nous des pêcheurs d'âmes. C'est-à-dire des gens qui apportent la vie à ceux qui sont morts, ceux qui sont dans le monde, qui sont morts spirituellement aux yeux de Dieu, c'est-à-dire ceux qui marchent dans nos péchés, que nous puissions les repêcher, les pécher et les amener dans le royaume de Dieu, les faire passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle aux yeux de Dieu. Et nous devons prier contre toutes les œuvres, les manigances et les stratégies du royaume des ténèbres qui visent à porter la haine et la division dans le monde entier. Alors, nous allons ainsi prier. Répète cette prière après moi.
Je te remercie, Père Tout-Puissant, Yahweh, Sauveur de mon âme. Merci de m'avoir transmis ta connaissance au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu donner vie à toute bénédiction qui ne s'est pas encore manifestée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je te prie, ô Dieu, que tu fasses de moi un pécheur d'hommes, me faisant ainsi amener les gens du monde dans ton royaume. Que tu m'amènes à faire passer les gens de l'état d'être spirituellement morts à tes yeux, à l'état d'être spirituellement vivants à tes yeux, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu, ô Abba Père, m'amener à toujours obéir à tes instructions, même lorsqu'elles n'ont aucun sens, et que mon obéissance aboutisse à des prises d'âme miraculeuses pour notre Seigneur Jésus-Christ. À tel point que ces âmes remplissent plusieurs églises locales, de même que la quantité de poissons que Jésus fit prendre à Pierre remplir plusieurs barques au nom de Jésus. Je te prie aussi, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour la croissance spirituelle des âmes nouvellement converties, ces personnes qui ont été nouvellement gagnées au Seigneur, afin qu'elles mûrissent spirituellement et qu'elles apprennent à toujours te faire pleinement confiance, se reposant entièrement sur ta parole, sans hésiter, sans doute. Puisses-tu bénir les âmes nouvellement gagnées au Seigneur et que tu les rendes fructueuses afin qu'elles puissent également produire d'autres âmes pour le Seigneur et qu'elles aient le contrôle sur les trois sphères que sont la mer, la terre et l'air. Je prie, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, afin que tu prépares ton Église sur terre pour l'enlèvement. Que tu fasses marcher chaque croyant dans une sainteté totale, afin qu'il ne soit pas laissé en arrière à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour l'unité de l'Église tout entière, l'unité de tout le peuple de Dieu sur terre, ainsi que l'unité entre le peuple de Dieu sur terre et le peuple de Dieu au ciel. Que le peuple de Dieu sur terre soit vraiment réconcilié à son chef, qui est Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, mais aussi que le peuple de Dieu sur terre soit réconcilié avec le peuple de Dieu qui est au ciel, afin que nous soyons tous un en Jésus-Christ et que notre unité nous amène à triompher de plus belle sur le royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Et je prie, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, afin que tu puisses neutraliser et démanteler toutes les œuvres du royaume des ténèbres qui sont élaborées pour propager la haine et la division dans le monde. Puisses-tu apporter l'unité, l'amour, l'harmonie, la cohésion, la compréhension et la bonne communication, ainsi que la collaboration dans les églises, dans les familles, dans les foyers, dans les mariages, dans les nations du monde entier, au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin que tu apportes la confusion et la désharmonie dans le camp de l'ennemi pendant les heures de pointe du démon Akam, afin que ces instructions et toutes ces incantations sataniques ne soient pas comprises ni exécutées
par tous les démons subordonnés au nom de Jésus-Christ. Je viens prendre autorité au nom de Jésus-Christ et je lie tous les démons et autres agents des ténèbres qui sont sous l'autorité du démon Akam et je les chasse dans les abîmes de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, d'avoir écouté et d'avoir répondu à ma prière. Puisses-tu recevoir toute la gloire et l'honneur pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.